Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité mondiale. Le monde a été choqué par l'ampleur de la frappe et du nombre d'attaques que la Russie a menées tôt ce matin du 25 mai 2025 du côté de l'Ukraine. Si hier c'était la capitale Kiev qui était visée, aujourd'hui, plus de 30 villes ont été visées à la fois. Alors, cette frappe, ou l'ensemble de ces frappes, qui sont dévastatrices, qui sont des types de frappes que l'Ukraine n'a presque jamais connues, viennent de susciter plusieurs réactions, des indignations de la part du côté occidental qui n'en revient toujours pas, qui ne comprend pas pourquoi la Russie est en train de persister, pourquoi la Russie est en train d'intensifier ses frappes, alors que ils sont en train de se préparer pour aller vers d'autres négociations. La Russie travaille sur un mémorandum de paix qui va être proposé à l'Ukraine et aux alliés occidentaux pour enfin sortir de ce conflit. Mais pendant ce temps, la Russie ne fait que persister. Et donc, selon l'information qui a été diffusée par le président ukrainien lui-même, Volodymyr Zelensky, des frappes russes ont eu lieu dans plus de 30 villes au petit matin du 25 mai 2025. Alors, selon lui, les secouristes sont intervenus dans plus de 30 villes et villages ukrainiens. Plus de 30 villes. Et le problème, c'est que plus de 300 drones d'attaque ont été déversés sur l'Ukraine. Selon Zelensky, près de 300 drones d'attaque, pour la plupart des drones Shahed, ont été lancés par la Russie au petit matin. Et lorsque nous parlons des drones Shahed, vous connaissez, ce sont des drones de type iranien. Ce sont ces drones qui ont été fabriqués en Iran, que l'Iran a envoyé à la Russie pour permettre à la Russie de continuer son conflit en Ukraine. Et puis après, l'Iran a jugé que il y avait un retard et que c'était vraiment enfantin de continuer de transférer les Shahed, vu que la Russie dispose d'une capacité de production, vu que la Russie dispose des installations qui peuvent permettre à la Russie de produire, l'Iran a donc transféré la technologie de production des drones Shahed. Alors, ce qui fait que la Russie a une capacité inédite de production illimitée des drones Shahed. Or, ces drones Shahed sont d'une capacité inimaginable, une capacité de nuisance indéterminée. Alors, pendant la nuit, au-delà des 300 drones, il y a près de 70 missiles différents qui ont été lancés par la Russie. Ces 70 missiles différents, de types différents, dont les missiles balistiques, ont été tirés. Il y a eu des missiles balistiques. Et vous savez quand même que ces derniers temps, l'actualité a révélé que les missiles balistiques russes portent des têtes d'ogives nucléaires. Alors on se demande, est-ce que dans cette attaque du jamais vu, est-ce que la Russie a utilisé ces nouveaux types de missiles qui sont ornés d'ogives nucléaires? Le gros point d'interrogation. Mais dans les heures à venir, en fonction des différentes déclarations, nous comprendrons exactement de quoi il s'agit. Est-ce que ces drones portaient de têtes nucléaires? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le président, après avoir donné ces informations, qui sont confirmées par le ministère russe, le ministère de la Défense ukrainienne, j'allais dire, désolé, il a remercié les secouristes. Il a précisé aux populations, à son peuple, que les secouristes sont intervenus dans plus de 30 villages, dans plus de 30 villes, j'allais dire. Et Zelensky s'est emporté. Puisque quand l'action s'est passée, nous avons que ces alliés occidentaux étaient d'abord silencieux. Zelensky a fustigé leur silence. Il a critiqué leur silence. Oui,
Mais ces alliés occidentaux ont raison de rester silencieux, puisque eux-mêmes sont dépassés par la nature et l'ampleur du nombre de frappes, d'une part, du nombre de villes visées, d'autre part, et en fin de compte, de la nature des destructions, des dégâts qui ont été commis. Et c'est quelque temps après que ces alliés vont se prononcer. Au total, l'Ukraine annonce que sur plus de 100 drones, plus de 300 drones et plus de 70 missiles, seulement 45 missiles ont été abattus. Selon l'information officielle donnée par l'armée ukrainienne, l'armée affirme avoir abattu 45 drones et 245 missiles et 266 drones. Nous savons toujours qu'ils augmentent le nombre de drones qu'ils ont abattus, même s'ils ne sont pas capables d'abattre un tel nombre. Mais au moins, ils ont l'honnêteté de préciser qu'il y a beaucoup qu'eux, ils n'ont pas pu abattre. Alors, et dans un communiqué sur Telegram, l'armée ukrainienne précise que l'Ukraine a subi une attaque au total de 377 projectiles, dont 69 missiles et 298 drones, qui a affecté la plupart des régions du pays. Des attaques aériennes qui ont été signalées dans 22 autres endroits et des débris ont chuté. Des débris et la chute de débris de missiles et de drones abattus en 15 autres endroits. Voici les précisions qui ont été données. Et ce matin, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, qu'on appelle Andriy Sybiha, il parle d'un dimanche difficile. Il faut dire qu'au total, cette frappe a envoyé 12 personnes au repos éternel automatiquement. Ça, c'est le nombre donné par l'Ukraine. Et vous savez, souvent, ils cachent le nombre de personnes envoyées au repos éternel. Donc, le ministre dit, le ministre des Affaires étrangères ukrainienne, il dit la Russie a lancé des centaines de drones de missiles de croisière, de missiles balistiques sur des villes et des communautés ukrainiennes pendant la nuit, blessant et tuant des personnes, dont au moins 3 enfants. Alors que le monde entier réclame la fin de ce qui est en train de se passer, Poutine ordonne encore plus de frappes, plus d'attaques et d'envoi au repos éternel des enfants. Voici sa réaction. Mais déjà, voici l'information qui est là. La situation d'aujourd'hui a fait révolter même les alliés. Alors, nous y reviendrons dans une prochaine vidéoconférence, dames et messieurs. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières 24 heures, lors de ma vidéoconférence, je ne vous demande plus de partager, ni de mettre les commentaires, ni de mettre les j'aime. Puisque je vois que cela coupe parfois le fil de la compréhension. Donc, je préfère enchaîner directement. Alors, c'est à vous, chaque fois, de continuer de partager, de mettre les j'aime et de laisser les commentaires. Parce que je ne veux pas vous déranger, mais vous connaissez aussi le principe. Il faudra que vous vous acquittez, comme déjà beaucoup sont en train de le faire, puisque cela donne assez de visibilité à la vidéoconférence. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, Robert Théa.